Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui le tirage de chaque signe du zodiaque pour le mois de mai. Voir les tendances, les énergies principales que vous aurez dans votre signe ascendant ou lunaire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne. Et si vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas à me contacter sur ma page sur ma page professionnelle Facebook Sarah Luna GSRT en message privé ou par email sur saro698@hotmail.com. Je rappelle que le paiement s'effectue sur PayPal, c'est sécurisé, et le tirage s'effectue sur mon messenger privé Sarah Bruna en simple appel téléphonique ou visio, c'est vous qui choisissez. Le magnétisme, je peux le pratiquer à distance aussi. Lecture d'âme, vie antérieure, pareil. Voilà, laissez-vous guider. De toute manière, le bon timing s'effectue toujours au bon timing divin. Voilà, allez, écoutez, c'est parti. On va commencer avec les taureaux, signe de terre, du 21 avril au 21 mai. Alors, votre tendance du mois. Quelle est votre tendance du mois, les taureaux? Allez, qu'est-ce qui vient pour vous, pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, leur tendance du mois de mai? Eh bien, ça va être celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des légers retards, mais sans aucune atténuation. Donc, si vous avez entrepris des choses, si vous attendez des réponses ou des avancées, ne vous inquiétez pas, il y aura de petits retards, mais ça n'empêchera pas d'arriver. Ok, non, j'écoutais, il n'y a pas d'autres messages, ok. Maintenant, on va passer au social familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, au niveau social familial pour le mois de mai? Ah, on parle de réseaux sociaux. Je vais en tirer une deuxième pour savoir. On parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, est-ce qu'il va y avoir un contact via les réseaux sociaux par rapport à quelqu'un du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire? Vous verrez ce qui résonne pour vous. Ok, travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour le mois de mai? Travail, finance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du... Ah, voilà. Ah, on parle de silence, de secret. Alors, soit vous cachez quelque chose, soit il faudra taire quelque chose pour que les choses arrivent. On va avoir comme une deuxième carte. Voilà, joie, bonheur. C'est bien ce que je ressentais, ce que les guides me disaient. C'est qu'il va falloir taire quelque chose pour que cela arrive. Comme vous le savez, moins vous en parlez, mieux c'est, moins il y a de jalousie, d'envie. Donc gardez bien secret, tenez le silence par rapport à l'avancée. Peut-être on parlait de léger retard, ne vous inquiétez pas, on vous parle bien d'une joie et d'un bonheur. Donc il y a bien une réalisation. Ok, alors comment je fais? Parce que je passe toujours les bras devant la caméra, mais c'est pas évident pour prendre les cartes. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour le mois de mai? Il y a alors naissance. Alors soit on a une véritable naissance, un enfant qui vient au monde, soit c'est le début alors d'une grossesse ou le début d'un amour. On va voir. Gestation en cours. C'est plus, voilà. Si vous désiriez avoir un enfant, il y a de fortes probabilités qu'il y ait un enfant qui arrive. Alors soit qui arrive, pardon, soit qui est créé au mois de mai. Ok, allez, on va regarder
en amour. Qu'est-ce qu'on a? On a cette carte. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, impeccable. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Bon, mais on a des taureaux qui seront remplis de magnétisme, de séduction et qui pourront profiter de vivre une ou des passions. Laissez-vous submerger par ces énergies. Conseil. L'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Magnifique. Eh bien, écoutez, voilà pour les taureaux. Si vous partez, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Paix et amour, on n'oublie pas. Allez, ensuite, je vais rapprocher un peu les cartes pour mieux les attraper. Voilà. Et on passe au signe suivant. Et ce sera donc les Gémeaux, signe d'air du 22 mai au 21 juin. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai comme tendance du mois? Allez, pour les Gémeaux. Méfiance d'une personne, espion traître. Ah, alors attention, faites... observez autour de vous. Si vous sentez de la méfiance ou des doutes vis-à-vis d'une personne, protégez-vous, mettez-vous en retrait, ne dites rien, ne répondez pas. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous espionner ou quelqu'un qui va vous trahir. On me parle de jalousie là, les guides. Hein. Donc, on laisse glisser. Hein. Retour à l'envoyeur. De toute façon, on est toujours jalousé par des personnes énergétiquement beaucoup plus faibles que soi. Hein. Donc, on ne donne pas de l'eau au moulin de l'énergie sombre. Ok? Allez, social, familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Pour le mois de mai, social, familial. Alors, des synchronicités. Ok, alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que les synchronicités, ce sont des hasards. Et étant donné que les hasards n'existent pas, on appelle ça des synchronicités. C'est envoyé par la source, l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Alors, ça peut être des synchronicités avec quelqu'un qui est du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. Il y a quelque chose qui va se passer. Super. Travail, finance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux. Pour le mois de mai. Travail et finance, qu'est-ce qui est bon? On nous parle de rêves et de désirs. Alors, si vous avez des rêves et des désirs, ben foncez. Hein. Go, 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 ça va se réaliser. Non, on parlait de synchronicité. Est-ce qu'il va y avoir pour certaines personnes l'aide de quelqu'un pour vous permettre de réaliser vos rêves, vos désirs? C'est fort probable. Je rappelle que c'est général. Hein. Si vous voulez des réponses, contactez-moi. Ou pas. Amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai? Ah, ne passe pas à l'action. Alors, soit c'est vous qui ne passez pas à l'action, soit la personne en face ne passe pas à l'action. C'est un peu gelé, là, hein, pour le mois de mai, hein, au niveau amour, pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour le mois de mai, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et oui, nous sommes des êtres de lumière venus expérimenter l'amour sous toutes ses formes. C'est la seule chose que l'on emporte avec soi. Donc déjà, on s'apporte l'amour à soi-même. Tant qu'on n'a pas l'amour de soi, c'est peut-être pour ça aussi que c'est gelé. Hein. Il n'y a rien qui arrive. Conseil des anges.
Et bien celle-ci, moi, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi, pardon. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors on remercie, on s'aime, et du coup, ben, on illumine. Magnifique, magnifique. Voilà pour les Gémeaux, si vous partez. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Allez, le temps de ranger les cartes. On passe au signe suivant. Et nous avons donc les cancers, signe d'eau du 22 juin au 22 juillet. Alors pour vous, la tendance du mois de mai, qu'est-ce que ça va être? Pour les cancers, quelle est leur énergie du mois de mai? S'il vous plaît, les guides pour les cancers. Oh, celle-ci. Risque d'échec, tendance aux excès, perte financière. Bon, eh bien écoutez, si vous êtes dans l'excès et que vous ne faites pas ça en pleine conscience, que c'est bien ou pas bien pour vous, et que vous y allez tête baissée, vous avez des risques d'échec et pour certaines personnes, des pertes financières. Donc, on prend du recul, de la sagesse, on fait une introspection sur soi, on ne s'emballe pas par les peurs, les craintes, et on fait les choses en pleine conscience et âme d'amour pour soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi de faire? D'accord? On ne prend pas de risque inutile là, hein, pour le mois de mai. Allez, social familial, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Au niveau social familial, la tendance du mois de mai pour vous. Eh bien, il est à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, si on dit que quelque chose se termine, c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer derrière. C'est toujours pour du mieux. Peu importe, positif, négatif, lorsqu'il y a une fin, c'est que derrière, il y a une autre expérience de vie qui arrive. Et après, ben, les positives ou négatives, en fonction de vos pensées, de vos actions et surtout de respect de vous-même et de l'amour de vous. C'est la clé pour tout débloquer. L'amour de soi, le respect de soi. Travail, finance. Allez. Pour les cancers, au niveau du travail, finance pour le mois de mai, quelle est la tendance? Les cancers. Allez. C'est quoi votre énergie? Mais regardez voir, il y a une solution. S'il y a un souci au niveau du travail ou des finances, il y a une solution qui vient à vous. Alors là, on parlait de quelque chose qui se termine. Il y a peut-être que le souci se termine et arrive la solution pour débloquer et avancer. En amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers. Oups. Allez, pour les cancers. En amour. Wow. Oh, soit vous surveillez, vous espionnez quelqu'un, soit quelqu'un vous surveille, vous espionne. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Quelle carte pour le mois de mai? Celle-ci. J'adore, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Bon, pas évident à mélanger, mais on arrive quand même. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique, très très beau. Peut-être en relation avec l'espionnage, là. Conseil pour les cancers, pour le mois de mai. C'est quoi leur conseil, les guides? Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et oui, quand
ça avance plus dans une voie, mais on change son point de vue, ses pensées et ses actions. Très beau. Écoutez, pour les cancers qui s'en vont, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao. Ok, on passe au signe du lion. Signe de feu du 23 juillet au 22 août. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous comme tendance pour le mois de mai? Allez, pour les lions, quelle est l'énergie, la tendance du mois de mai pour les lions? Se retourner la rentrée. Allez les guides, pour les lions, quelle est leur tendance du mois de mai? Celle-ci. Aïe, faillite, ruine, mauvaise affaire. Alors là, soit on a concrètement des personnes qui vont faire faillite, qui vont être dans une ruine, une mauvaise affaire. Peu importe, on vous prévient, on vous alerte. Attention, si vous avez envie d'effectuer une affaire, de conclure une affaire, regardez-y à 2 fois parce que vous pouvez être perdant et tout perdre. Donc pour moi, les lions... Il y a certaines personnes, ce n'est pas le moment de conclure des affaires. Hein. Social familial, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Allez, au niveau du social familial. Oups, par terre. Eh bien, on vous demande de tourner la page. Où vous allez tout simplement tourner la page par rapport à un événement ou vis-à-vis d'une personne ou des personnes. C'est vous qui voyez ce qui résonne pour vous. Je rappelle, c'est un tirage général. Si vous voulez des vraies réponses pour vous, contactez-moi ou pas. Travail, finance, Lion. Quel est votre... Oh, mais décidément, c'est toujours par terre, là. Ça va pas. Les guides, qu'est-ce qui se passe? Alors, oh là, c'est... Toxique, danger, trahison. Ben regardez, hein, ça confirme bien là, la faillite, la ruine, mauvaise affaire. Attention, attention. Travail, finance, affaires, ne concluez rien, ne demandez rien, crédit ou machin, ou des trucs comme ça. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Très mauvais. Pour le mois de mai. Pour certaines personnes, bien évidemment. En amour, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour le mois de mai, les lions? N'achetez rien, ne vendez rien, c'est ce qu'ils me disent les guides. Bon, enfin quelque chose de positif. Bon, après, même si là, c'est négatif, vous êtes prévenus, vous passez à travers. Hein. Donc, dans le négatif, il faut toujours trouver du positif. Enfin, c'est ma philosophie. Oh, mais décidément, aujourd'hui, je bégaye. Je bafouille. C'est ma philosophie de vie, c'est ma vision de la vie et c'est ce que les guides insufflent à chaque fois à tous mes tirages. Hein. Justice. Voilà. Alors, soit une véritable justice, je ne sais pas moi, un divorce, vous avez vécu quelque chose de dur en amour, il y a une justice divine. C'est quelque chose de très positif. Vous voyez, on rééquilibre la balance. Peu importe ce que vous vivez ou allez vivre, c'est merveilleux. Très bonnes énergies. Allez, conseil. Non. Carte encore, tirage. Amour. Allez, magnifique carte. Regardez, équilibre. On est justice, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Magnifique. Là, les guides sont vraiment là. Hein. Vous voyez bien la concordance des cartes. Hein. Merci les guides. Conseil pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de mai? Celle-ci. Ouais, super. Changement. Vous voyez? La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera.
vous inquiétez pas, hein, il y a du changement, mais en positif. Vous voyez, tournez la page, on vous empêche de tout perdre, on rééquilibre tout, l'amour de soi, l'amour avec quelqu'un, peu importe, il y a un beau changement qui vient à vous. Mais on fait toujours dans le bon timing divin. On ne précipite pas par les peurs et les angoisses. Voilà pour les lions, merci. Si vous en allez, likez la vidéo, laissez un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour, ciao ciao. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vierge, signe de terre du 23 août au 22 septembre. Alors, pour les vierges, quelle est la tendance du mois, l'énergie du mois de mai pour vous? Quelle va être votre énergie? Allez, pour les vierges, eh ben, c'est celle-ci. Idéal, sagesse, fécondité, abondance, optimisme, conception des idées, agir en conscience. Ben, c'est magnifique. Vous allez être rempli de sagesse, vous avez un idéal de vie, de personnes en amour, de travail, de vie familiale, etc. On vous dit qu'il y aura de la fécondité, donc si c'est une envie d'enfant, ou si c'est on plante des graines pour des projets, ça va prendre, ça va mûrir, ça va grandir, ça va prendre. On vous dit de l'abondance, alors abondance financière, amour, énergie, tout ça, vous allez être vraiment très optimiste, plein d'idées, et vous allez vraiment agir en pleine conscience. C'est magnifique, hein, les vierges, hein. Très très belles énergies pour vous, pour le mois de mai. Social familial, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, social familial. Pour les vierges. Sacrifice. Alors, soit vous allez littéralement faire un sacrifice, soit vous allez avoir ce ressenti, cette illusion de sacrifice. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà. Non, j'essaie d'écouter, mais il n'y a pas plus de messages. Ok. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Oh, une belle opportunité. Travail, finance, voyez, hein? Oh là là, fécondité, tout ça, abondance, magnifique. En amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, pour le mois de mai? Pour le mois de mai, en amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes protégés. Magnifique. Oh non, là, j'ai un gros tas qui est tombé. Non, non, une carte. Message clair, net et précis, les guides, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois de mai. Quelle est leur carte? Voilà. Merci. Allez, c'est celle-ci. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais, faut être dans l'amour pur, on sort, on pardonne. Hein. S'il y a des ressentiments, c'est qu'il y a un pardon à faire. Hein. Conseil pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors là, ils me font écho avec là, le sacrifice. Ne soyez pas dans un sacrifice. Si vous ne pouvez pas faire les choses, on ne se sacrifie pas. On envoie simplement de la bienveillance, des pensées d'amour. L'univers, la source, Dieu, les anges, les guides veillent sur chacun de nous, à condition de leur demander et d'être dans l'amour de soi. Ouais, super. Voilà pour les vierges. Si vous partez, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Allez, signe suivant. Balance. Signe d'air, 23 septembre au 22 octobre.
Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie, tendance du mois de mai pour vous? Quelle énergie principale pour le mois de mai pour les balances? Action forte avec victoire. Ouh, magnifique! Ah, vous allez y aller à fond et obtenir une magnifique victoire. Splendide. Go, go, go. Social, familial. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour le mois de mai au niveau social, familial pour les balances? Un travail sur soi. Bon, s'il y a un problème au niveau social ou familial, eh bien c'est pour mettre en lumière le fait que vous devrez faire un travail sur vous. C'est-à-dire qu'au lieu de vider l'amour de vous-même pour les autres, on se remplit d'amour pour soi pour pouvoir ensuite émaner et aider. Si vous êtes plein d'amour, vous rayonnez cet amour et les gens changent autour de vous. Et pas le contraire. On ne se vide pas pour les autres. Hein. Oh là là, ça c'est l'erreur de tout le monde. Ça c'est un mauvais formatage. Hein. Ça c'est le sombre qui nous a fait croire que il fallait être dans le don constamment. Non, non. Pour les autres, non. D'abord pour soi. D'abord pour soi. Et ça, c'est la clé de tout. Vous verrez, votre vie changera du tout au tout. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour le mois de mai. Au niveau du travail et des finances. Pour les balances. Qu'est-ce qu'on a? Votre destinée. Eh bien, c'est quoi votre destinée? Qu'est-ce qui vient à vous? Bon, ben, j'ai des personnes qui vont avoir un CDD ou un contrat en CDD ou un contrat en intérim. Alors, CDD, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire contrat à durée déterminée. D'accord? Ou alors, pour les personnes qui sont à leur compte, on peut parler de quelque chose qui vient pour une courte durée, prédéfinie. C'est votre destinée, ça arrive. Quoi qu'il se passe, ça arrive à vous. Amour, balance. Allez, pour les balances pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? Qu'est-ce qu'on a? Une clairvoyance. Ben, vous ouvrez les yeux par rapport à la situation, peu importe ce qu'elle est, ou vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis de vous-même. Cette carte... Allez, pour vous. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Eh oui. Peut-être que vous avez la clairvoyance que ce qui était négatif, vos pensées négatives qui vous amenaient dans un schéma répétitif, eh bien, il faut conscientiser que non, terminé, vous avez expérimenté ça, vous n'en voulez plus et maintenant vous voulez expérimenter le plein amour. Donc, on se remplit d'amour. Tenez, voilà, les guides ils viennent me dire la carte au-dessus. On se remplit d'amour pour engendrer un nouveau cycle et attirer cette même énergie à vous. Très important. Conseil. Allez, les balances pour le mois de mai. Quel est leur conseil, les guides? Celle-ci. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est l'amour éternel. Exactement ça, l'amour de soi. Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter l'amour sous toutes ses formes dans la matière. Magnifique, merci les guides. Allez, merci les balances de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt, paix et amour, ciao ciao. Et on va passer au signe suivant. Et nous avons donc les scorpions. Allez, pour vous les scorpions, signe d'eau du 23 octobre au 22 novembre. Qu'est-ce qu'on a comme tendance pour le mois de mai? Quelle est votre tendance pour le mois de mai, les scorpions?
Jeune homme blond, fiancé, volage et passionné. Alors, s'il n'est pas blond, il peut être brun, peu importe. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme ou vis-à-vis de cet homme? Éloignement des réussites, succès, mais pas irrémédiable. Bah écoutez, si un éloignement de votre part, si vous êtes cet homme, ou si c'est par rapport à cet homme, c'est pas irrémédiable, hein, on le dit, c'est juste, il y a besoin, si un éloignement, une séparation, c'est qu'il y a forcément une raison, un travail sur soi-même, ou cet homme doit faire ce travail sur lui-même, voilà, hein. Donc on ne fait pas d'état d'âme, de toute façon on vit au jour le jour, et on se priorise. Social familial, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre énergie pour le mois de mai? Social familial, Scorpion, s'il vous plaît les guides. Quelle est leur carte? Celle-ci. Oh, il y a quelque chose d'inattendu qui vient à vous. C'est quoi? Waouh, une libération. Bah, vous allez vous libérer d'énergie, d'une situation, de quelqu'un. C'est très positif. Et c'est inattendu. Hein. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Éloignement, séparation, tout ça, c'est pour conscientiser quelque chose et se libérer de quelque chose pour avancer. Donc là, on le confirme bien. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mai? Allez, les scorpions. Location, achat ou vente. Eh bien, écoutez, vous allez prendre une location, faire un achat ou une vente. Amour. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mai en amour? Waouh, réussite, succès. Magnifique. Magnifique. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, si, c'est celle-là. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Je sais que les scorpions sont assez travail, travail, argent, argent, voilà. Donc là, on a un petit peu quand même un rappel sur le fait que bah, l'argent, ça ne fait pas tout. Hein. Concentrez-vous sur l'amour de vous et l'amour vis-à-vis des autres. C'est le plus important. Conseil. Pour les scorpions, conseil du mois de mai. Voilà. Waouh, un miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Parler de libération inattendue, de miracle. Ouais, c'est plutôt assez exceptionnel votre tirage là, hein, les scorpions. Magnifique. Voilà. Donc, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire. Alors, Sagittaire, signe de feu du 23 novembre au 21 décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie? Tendance pour le mois de mai. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Famille, maison, foyer, amitié. Ben, certainement, vous allez être axé sur la famille, sur votre maison, votre foyer, vos amitiés. Vous allez privilégier ces liens-là. Super. Social, familial. Allez, quelle est votre énergie pour le mois de mai? Pour les Sagittaires. Social, familial. Qu'est-ce qu'on a, social, familial? Ah, instabilité. Il y a une instabilité dans le social familial. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez vous recentrer certainement sur les liens. Hein. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à changer, à s'investir un peu plus avec le cœur. Sincérité, moins nombriliste. Travail, finance.
Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mai? On parle d'amitié, de soutien. Bon, bah, vous allez pouvoir vous appuyer, vous reposer sur le soutien amical de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Hein. Amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mai? Ah, il va falloir avouer ou dire une vérité, ou quelqu'un va vous avouer ou vous dire une vérité. Qu'est-ce qu'on a encore en amour pour les Sagittaires? Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oui, il y a une belle romance. Mais pour vivre cette romance, il faut peut-être vraiment avouer, dire les choses. Hein. Dire une vérité pour que ça fonctionne. Il faut être sincère. Hein. Si vous êtes sincère, l'univers vous renvoie de la sincérité. Si vous êtes dans le mensonge et la tromperie, l'univers vous renvoie ça. Hein. Conseil, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Et oui, si on est sincère et pur avec soi-même, l'amour de soi, on peut justement l'être avec les gens autour de soi. Et du coup, l'univers vous renvoie cette même énergie. Magnifique. Voilà pour les Sagittaires. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, paix et amour. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on passe au signe suivant. Capricorne. Signe de terre du 21 décembre au 20 janvier. Allez, quelle est la tendance du mois pour vous, pour le mois de mai? Quelle est votre énergie principale pour le mois de mai, les Capricornes? Fermeté, protection, droiture, certitude, volonté inébranlable, agir avec justesse, réussite matérielle passagère. Ben voilà, hein. Bon, c'est un petit peu le Capricorne hein, qui est comme ça, qui est assez ferme. Bon, voilà, vous allez être vraiment dans cette énergie de fermeté. Vous savez que vous êtes protégé, vous faites tout pour vous protéger, vous êtes droit. Vous avez quand vous avez une certitude, eh bien, vous y allez. D'ailleurs, vous allez y aller avec une volonté inébranlable, mais vous allez agir avec justesse et du coup, ben, pour certaines personnes, il y aura une réussite matérielle passagère. Qui dit passagère, ça veut dire pendant un laps de temps. Magnifique. Allez, social, familial, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Social, familial. Eh bien, elle est sortie directe. Ah bah, Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, qu'est-ce qui se passe? Réseaux sociaux. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se passer par rapport aux réseaux sociaux avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Vous verrez ce qui va venir, ça vous parlera quand ça se réalisera. Après, je répète, hein, c'est un tirage général, hein. Pour soi-même, pour être sûr, il faut faire un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me contacter ou pas. Travail finance pour les Capricornes pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, ben, j'ai des personnes qui vont démissionner ou qui vont partir de quelque part, d'une situation, voilà, qui quittent. On quitte ce qui ne convient plus et on va sur ce qui convient, qui vibre avec nous. C'est très bien. Amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le mois de mai, Capricorne. Quelles sont vos énergies, les Capricornes? Votre énergie principale pour le mois de mai. Waouh, déclaration d'amour. Waouh, 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 super. Alors attention, ça peut être déclaration d'amour à soi-même, pas forcément avec quelqu'un. Et c'est waouh quand même. Parce que c'est le but. S'aimer soi pour pouvoir aimer. Alors là, je ne prends pas son collet. Allez les guides, s'il vous plaît. Un message clair, net et précis pour les Capricornes. Pour le mois de mai. Quelle est leur carte, s'il vous plaît? Voilà, magnifique.
Mon amour, waouh! Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Magnifique. Là, je ressens aussi un défunt. Magnifique. Allez, conseil pour les Capricornes. Pour le mois de mai, quel est le conseil, s'il vous plaît, les guides? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Magnifique. Voilà pour les Capricornes. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Et on va passer au signe suivant. Oups, non. Les Verseaux. Je suis Verseau. Ascendant Capricorne. Signe d'air, 21 janvier, 19 février. Allez, quelle est la tendance du mois de mai pour les Verseaux? Quelle est la tendance? Moralité, domination, pouvoir de renverser les énergies négatives, loyauté, intelligence, responsabilité, quête spirituelle, réussite, fortune, honneur. Magnifique. Ben, c'est génial. Et oui, donc cette domination, pour certaines personnes, ça va être le fait de contrôler ses pensées et d'être dans une droiture, une moralité, une loyauté donc envers soi et envers les autres. Vous avez l'intelligence de pouvoir analyser la situation, de pouvoir renverser toutes les énergies négatives. Vous êtes dans une quête spirituelle. Dans les Verseaux, on est assez perché, hein, et on vous parle d'une réussite, d'une fortune, d'honneur. Ben, c'est très très bon, ça commence bien. Bon, après c'est général, hein, pour soi-même. Il faut faire un tirage personnalisé. Allez, social, familial, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux pour le mois de mai? Bon, eh bien écoutez, on parle de synchronicité. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme, ce sont des hasards. Et comme les hasards n'existent pas, ça signifie qu'il va y avoir des synchronicités venant de la source, des anges, de Dieu, etc. Peu importe comment vous l'appelez. Et c'est quoi? Ça va amener quoi ces synchronicités? Ah, le passé. Alors, peut-être qu'il y a un passé qui ressurgit, soit il y a quelqu'un du passé. On va voir. On verra bien ce qu'on vivra. Travail, finance. Ça veut simplement dire que c'est écrit, hein, que indéniablement, vous allez le vivre. Travail, finance. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai comme énergie principale? Waouh, de la joie, du bonheur. Bon, bah écoutez, tout se passe bien au niveau du travail et des finances. En amour, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour le mois de mai, s'il vous plaît, les guides? En amour pour les Verseaux. Aïe. Amour non réciproque. Bon, bah j'ai des personnes, hein, qui vont soit réaliser qu'elles sont dans un amour non réciproque, soit vont malheureusement ouvrir les yeux, hein. Enfin, malheureusement, non. On ouvrir les yeux, hein. Vous mettre seul que mal accompagné. Toujours s'aimer soi. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Alors, celle-là, elle a virevolté. Ouais, elle est magnifique. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà, alors peut-être qu'il faut libérer, se souvenir d'un amour non réciproque et de s'en libérer pour pouvoir accueillir ce qui arrive, hein. Ouais, c'est surtout dans ce sens-là. Magnifique. Allez, le passé, c'est le passé, on l'a expérimenté, c'est bon, ça n'existe plus. Conseil pour les Verseaux. Waouh, miracle.
Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Magnifique. Allez, pour les Verseaux, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, paix et amour, et à très bientôt. Ciao, ciao. Et je me suis éclaté le coude. Oh, ça fait mal, vous savez, c'est comme le petit doigt de pied, là. Oh, allez, c'est bon, c'est passé. Allez, pour les Poissons, signe d'eau, 20 février au 20 mars, quelle est votre tendance du mois de mai? Allez, ah bah allez, direct. Homme de loi, d'affaires, homme de robe. Bon, bah écoutez, vous allez avoir affaire à un homme de loi, un homme d'affaires. Homme de robe, et bah écoutez, robe, c'est quoi? C'est les avocats, tribunal, etc. Hein. Ok. Social familial pour les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai? Social et familial pour les Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message, il va y avoir de la communication. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps ou une nouvelle personne. Vous verrez. Travail, finance pour les Poissons pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bah oui quoi? Oui, les guides ou quoi? Oh, un beau cadeau. Waouh, un beau cadeau. Bah peut-être c'est parce qu'il me disait oui, oui, le message. Ah, vous allez peut-être avoir un beau cadeau de la part de quelqu'un au niveau social ou familial pour vos finances ou un travail. Magnifique. Amour, qu'est-ce qu'on a pour vous les Poissons pour le mois de mai? Allez. Oh, couple. Bah, pour les personnes qui désirent être en couple, bah, il y a de fortes chances que vous soyez dans une concrétisation du couple. Hein. Et bah, si vous êtes déjà en couple, aïe, infidélité, mamma mia. Bon, voilà, hein, on va pas développer plus que ça. Qu'est-ce qu'on a pour les Poissons? On a cette carte et elle dit quoi? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bah voilà, hein, si vous êtes en couple et que ça va pas besoin d'être infidèle, quittez le couple, soyez seul, mais entier et entière. Il n'y a pas de jugement, attention. Pas de jugement. Tout ce que l'on vit, c'est une expérience de vie qui est décidée. C'est juste une expérience. Évidemment, on ne va pas faire du mal en pleine conscience. Hein. Ça, non. Conseil pour les Poissons. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et oui, vous êtes la source sacrée, donc respectez-vous, aimez-vous, pour pouvoir respecter et aimer les autres. Magnifique. Voilà pour les Poissons. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Et on va terminer avec les Béliers. Signe de feu, 21 mars au 21 avril. Allez, quelle est votre énergie principale, la tendance du mois de mai pour vous? Confiance, optimisme, triomphe de l'intelligence sur la force physique, protection, réussite sur soi et sur autrui, amour exclusif sans partage. Ben, c'est magnifique, vous allez reprendre confiance, vous allez être optimiste, vous allez pouvoir triompher par votre intelligence
sur, je ne sais pas, une attaque physique, hein, sur une force physique d'énergie, d'attaque verbale, etc. Vous êtes protégé, vous en avez pleine conscience, vous utilisez cette protection. Du coup, vous allez avoir cette réussite sur vous et vis-à-vis des autres. Et vous allez pouvoir vous centrer sur un amour exclusif, sans partage. Donc, qui dit sans tromperie. Social familial, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, pour le mois de mai? Au niveau social familial, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour eux? Ah, il y a des petits soucis. Bon, après, les petits soucis, il y a toujours des solutions. Hein. Du moment qu'on agit et on pense avec amour et bienveillance, tout se débloque. Travail, finance, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mai, les béliers? Oh, vous allez célébrer quelque chose. Alors peut-être célébrer un nouveau travail, une rentrée d'argent, un gain d'argent. Super. En amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Pour le mois de mai. Allez, qu'est-ce qui est... Eh bien, il y a une réconciliation. Alors, soit une réconciliation avec quelqu'un, soit une réconciliation, votre cœur, votre propre cœur, vous rassemblez les morceaux brisés, vous vous ramenez, vous vous rapportez cet amour pour vous. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a cette carte. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, réconciliation, c'est exactement ça. Conseil pour les béliers pour le mois de mai. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Magnifique. Voilà. Bon, ben merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Très belle journée, paix et amour. Ciao, ciao.